Alors, une fois de plus, salut les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo où, comme prévu, nous allons traiter la deuxième partie de l'épreuve de l'année dernière au probatoire en informatique qui n'est rien d'autre que les systèmes d'information. Alors, toujours en utilisant notre assistant de présentation, nous allons revenir sur les questions qui avaient été posées sur cette partie de l'épreuve de l'année dernière. Alors, grande dans les systèmes d'information. Alors, je rappelle que c'était toujours sur 6 points. La première question concernait quoi? On vous a donné un petit texte que vous devriez lire et répondre à quelques questions. Lisons-le ensemble. On dit: une association, appelée aussi parfois relation, représente les liens logiques qui peuvent exister entre plusieurs entités. Alors, vous voyez ce qu'on appelle une association, encore appelée relation, représente des liens logiques qui peuvent être liés entre plusieurs entités. Voici donc l'association et voici une entité appelée client, deuxième entité appelée facture. On dit: voici la représentation graphique d'un MCD. Que signifie MCD? Vous vous rappelez, le modèle conceptuel de données avec la relation client, facture et les cardinalités. On veut créer une base de données nommée Magasin 2020 en vous servant de vos connaissances et de la figure ci-dessous. Répondez aux questions suivantes. Alors, mettez pause, analysez encore bien ce modèle conceptuel de données et venez donc pour qu'on en discute concernant les questions qu'on va nous poser. Alors, la première question, on demandait d'abord de définir le mot système d'information. Alors, ce n'est qu'une définition, ensemble de procédures et de moyens humains et techniques qui participent au traitement de l'information dans une organisation. Alors, vous pouvez tout simplement vous fier à la définition qui vous a été donnée en classe. Rappelez-vous, les définitions peuvent un peu varier, mais le correcteur recherche certains mots clés dans la définition pour pouvoir vous valider le point. Deuxième définition, c'était le mot association. Voici donc ce qu'on appelle association. C'est la relation entre deux entités. Par exemple, l'association obtenue est la relation entre l'entité client et l'entité facture. Alors, rappelez-vous de la notion de modèle conceptuel de données, ou bien allez reviser votre cours sur les modèles conceptuels de données pour pouvoir mieux assimiler cette partie. Deuxième question, on demandait d'identifier le schéma ci-dessous autant pour moi par son nom. Alors, on a déjà donné le nom, n'est-ce pas? Ce schéma n'est rien d'autre que un modèle conceptuel de données ou encore MCD. Voilà donc le résultat qui a été plaqué et directement ici en bas. Troisième question, on demande d'identifier le nombre maximum de factures qu'un client peut obtenir. Alors, le nombre maximum de factures qu'un client peut obtenir. Pour donc répondre à cette question, il faut utiliser ce modèle conceptuel de données avec les notions qu'on va appeler les cardinalités. Les cardinalités, donc c'est quoi? Voici la première cardinalité de ce modèle et voici une deuxième cardinalité. Je vais lire ce modèle pour qu'on puisse répondre à la question ensemble. On dit: un client, n'est-ce pas, obtenir une ou plusieurs factures. Cardinalité min, ici c'est 1. Cardinalité max, c'est quoi? C'est n. N signifie plusieurs. Maintenant, si on veut lire donc dans l'autre sens, on peut dire: une facture peut être obtenue uniquement par un et un seul client. Cardinalité min, c'est 1. Cardinalité max, c'est 1. Donc, identifier le nombre maximum de factures qu'un client peut obtenir. Comme un client peut obtenir 0, une ou plusieurs factures, alors en utilisant dans la cardinalité max, c'est quoi? C'est n. Alors on va répondre par quoi? Plusieurs. Autrement dit, un client peut donc obtenir plusieurs factures en se référant de la cardinalité max ici qui est n. Alors je pense que la question a été bien répondue. Alors on passe donc à la prochaine question. On dit ici de décrire ce que fait la commande SQL suivante. Alors, observons très bien la commande. On dit select ID client, virgule, nom, from client, where address égale à Yaoundé. Alors, la commande select ici, n'est-ce pas, fait partie donc de la partie manipulation des données
Ou lorsqu'on dit select, ça veut dire aller donc dans la partie, dans l'entité client, sélectionner les colonnes ID client, n'est-ce pas? Voici ID client, le nom du client, le nom. Donc on va sélectionner uniquement ici deux champs, à savoir l'ID et le nom. On ne veut pas le prénom, ni le téléphone, ni l'adresse. From veut dire de quelle table client. Donc on va aller sélectionner sur la table client. Where signifie la condition, sous quelle condition donc l'adresse doit être égale à Yaoundé. La réponse donc quoi? Cette commande affiche l'ID client et le nom de tous les clients dont l'adresse est Yaoundé. Naturellement, on récupère uniquement les deux champs nom et ID client et nom. Donc si vous êtes un client dont l'adresse est Yaoundé, alors on va afficher votre ID et votre nom. Pour question 5, on demande ici d'écrire la commande SQL qui crée la base de données magasin 2020. Alors on vous a dit en classe que la commande qui crée une base de données, c'était quoi? Create database, nom de la base de données. Le nom de la base de données qu'on a donné ici, c'était quoi? Magasin 2020. Donc vous allez exactement recopier le même nom qu'on a donné sur l'épreuve en disant create database. Vous mettez le nom de la base de données et vous finissez par un point virgule. Alors je pense que c'était simple, donner la commande SQL permettant de créer une base de données. Donc la base de données pour gérer ça va s'appeler quoi? Magasin 2020. Alors maintenant je pense que c'était tout pour la deuxième partie de votre épreuve où on vous demandait donc de répondre à quelques questions étant donné un modèle conceptuel de données. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la troisième et dernière partie de cette formation qui va être un peu plus longue, où nous allons parler ici de la troisième partie qui ne sera rien d'autre que algorithme et programmation sur 8 points. Alors merci et rendez-vous à la troisième vidéo.